Samy a parlé au marchand d'épices qui lui a donné du basilic et de la menthe, et du poivre aussi pour sa mère. Ensuite, le marchand est allé raconter l'histoire du jardin de Samy à sa femme, qui l'a raconté à ses amis. Quand Samy est allé voir Djamila, elle lui a donné les légumes et a parlé à son frère Nadir, qui a tout raconté au marché, et d'autres encore se sont mis à parler de la fameuse tomate de Samy, qui participe à un concours et qui va aller à Tanger. Tout le village passe voir la tomate. Les nouveaux bourgeons ont donné de belles feuilles et des fleurs délicates qui deviendront des tomates pleines de saveur si le soleil veut bien briller. Mais au village, le soleil brille souvent. Le marchand d'épices est fier de sa menthe et de son basilic qui donneront bon goût aux tomates. Et Djamila raconte partout que ces légumes aident le plant de tomate à lutter contre les maladies. Le matin, comme Samy n'a pas le temps de s'en occuper avant d'aller à l'école, tout le village se relaie pour arroser. Quelques gouttes, pas trop, mais en faisant attention à ce que la terre soit toujours un peu humide. Moussa, le père des enfants, vient avec eux et raconte partout que son fils va gagner. Il en est sûr. Leur mère, Baya, ne dit rien. Mais à l'heure où tout le monde est dans les maisons, elle vient, en cachette, voir comment pousse la tomate. Elle emmène Amel, la petite sœur de Samy et de Noura. Le bébé aime bien marcher entre les allées de légumes et jouer à faire des pâtés avec de la terre et de l'eau. Au bout de quelques jours déjà, le pied de tomate a meilleure allure. Il pointe ses feuilles, bien droit, vers le soleil. Farid est venu le voir. Il trouve Samy au jardin. « Tu vas gagner, tu sais, c'est sûr. » Samy boude. Il n'a pas pardonné le geste de son ami. « Sans ta bêtise, ce serait le plus grand pied de tomate de tout le pays. »« Et tu crois qu'il aurait autant de fleurs, autant de tomates ?» Samy se gratte la tête. « Tu as raison. Il aurait sans doute grandi tout en hauteur et il serait plus chétif. » Samy tend la main à Farid. « C'est un peu grâce à toi s'il est aussi beau. » Farid marche en imitant le pas d'un chameau. « Grâce à moi, oui, oui. » Et il éclate de rire. Samy rit avec lui mais ajoute « Enfin, un tout petit peu grâce à toi et beaucoup grâce à Mamilia, Noura et tout le village. »« Et la poésie ?» demande Farid. « Ah, oui, la poésie. J'avais oublié. Je l'écris ce soir et demain, je gagne le concours. » Je voulais une plante. Je voulais qu'elle soit la plus belle, la plus grande. Seule, j'ai creusé la terre. Seule, j'ai planté la graine, arrosé, désherbé et regardé ma plante pousser. J'aurais pu être heureux, seul, avec ma plante. Mais Mamilia, Noura, Farid et tout le village s'en sont mêlés. Ils sont venus. Ils ont planté des amis autour de ma plante. Ils lui ont parlé, l'ont bichonnée, et elle a poussé. Aujourd'hui, j'ai une plante. Elle n'est pas la plus grande. Elle n'est peut-être pas la plus belle, je le sais. Elle est bien plus que cela. Ma plante, elle vient de la terre, de l'eau, du soleil et de tout l'amour du village. C'est pour ça qu'elle est unique, la plus importante pour moi. Samy a fini de lire sa poésie. Il pose sa feuille dans le silence. Il relève la tête. Il voit le visage de sa maîtresse et ses yeux, pleins de larmes. Elle ouvre ses bras et tous les élèves applaudissent. « Samy, ta plante est bien la plus belle pour moi. Je ne sais pas si tu vas gagner, mais tu as appris beaucoup de choses dans cette aventure. » Samy hoche la tête. Il se penche vers le pied de tomate, rempoté tout exprès dans un beau pot de terre cuite bleue, et il murmure « Tu vois, je te l'avais bien dit, que tu es la plus belle. » Le jour du résultat du concours, tous les villageois se sont donné rendez-vous sous le palmier de la place. Même Baya est là. Ils ont porté de quoi boire le thé, des gâteaux au miel et des pistaches pour fêter ça. Ils attendent Samy. Ils le voient arriver. Samy traîne des pieds. Son cartable pend sur son épaule. « Alors ?» ose demander le marchand d'épices. « Alors rien. J'irai pas à Alger, » répond Samy. Chacun regarde ses pieds.
Noura prend la main de son frère et Jamila se met en colère. « Comment, mais ta tomate, c'est vraiment la plus belle, et ta poésie, quelqu'un a écrit mieux que toi ? J'y crois pas. » Samy sourit. Il explique qu'un élève de Marrakech a réussi à faire pousser un banyan de presque 1 mètre en quelques mois, et que c'est lui qui ira voir l'arbre dragon à Tanger. 1 mètre en moins d'1 an, c'est mérité. Les villageois boivent leur thé sans rien dire. Ils auraient tant aimé que Samy gagne. Mais Salah, le fils de Mamilia, qui fait taxi au village, arrive en faisant crisser ses pneus. Sa voiture s'arrête sur la place et la maîtresse de Samy en descend. Elle remet sa jupe en place, elle est un peu décoiffée. Salah conduit toujours trop vite. « Samy, je te cherchais. L'inspecteur des écoles, les organisateurs, je me suis arrangé avec eux. Mon projet pour l'an prochain, ils ont accepté. » Comme Samy, Noura, Farid et tous les autres regardent la maîtresse sans dire un mot, elle prend Samy dans ses bras et annonce « À la rentrée, on part tous en bus. Pas à Tanger, non, mieux que ça. On va à Marrakech visiter les jardins de Margerelle, avec toute la classe et... » La maîtresse regarde tous les gens du village qui sont là. Il nous faudra 2 bus, avec la classe et tous ceux qui y ont participé. Le soir, avant le dîner, Samy joue au foot avec Farid, Noura, Yasmina et les autres enfants du village. Assise sur sa terrasse, Mamilia les écoute rire et crier. Elle hoche la tête. Une belle plante, faut savoir l'écouter pour qu'elle grandisse. Voilà, l'histoire de Samy et de son jardin du désert est terminée. Eh bien, on va se retrouver bientôt, sûrement. À bientôt.